Alors, comment t'assurer que tes campagnes publicitaires sur Facebook sont un succès? Dans cette vidéo, je te révèle une petite astuce, petite mais très puissante, qui t'aidera désormais à t'assurer que tes campagnes publicitaires sur Facebook réussissent. Alors, il est important de rappeler qu'il y a pas mal de facteurs qui détermineront le succès ou l'échec d'une campagne pub sur Facebook, mais l'un des principaux, c'est le ciblage. Alors, le ciblage ou le targeting, c'est la capacité que tu auras à identifier qui est ton audience idéale et à communiquer, à faire un mapping entre qui tu as identifié comme étant ton audience idéale et à transcrire cette audience-là à Facebook. Parce qu'une fois, mieux tu seras même de le faire, plus sera facile pour Facebook de montrer ta campagne, montrer ta publicité à la bonne audience. Alors, la partie forcément la plus facile, c'est justement identifier que ton audience est, tu sais, ok, voilà un produit que j'offre, que ce soit un service ou un produit, je sais qui est plus ou moins intéressé par le produit que j'ai à offrir. Une fois que c'est fait, une fois que tu identifies justement leurs intérêts, leurs questions, leurs peurs, leurs craintes, ce qu'ils passent leur temps à faire, vraiment une fois que tu identifies cette personne idéale, ce client avatar idéal, tu peux justement transcrire cet intérêt-là à Facebook. Et c'est à ce niveau qu'il y a pas mal de personnes qui se plantent parce qu'ils ne le font pas correctement. Dans cette vidéo, je vais te révéler, je vais partager mon écran pour te montrer exactement comment tu veux le faire afin d'éviter que dorénavant tu ne perdes de l'argent à travers les campagnes publicitaires sur Facebook. Très important. Si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolie Desmathieu, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting et on aide justement les entrepreneurs, les entreprises à avoir de meilleurs résultats à travers la publicité sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc, c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de questions de pas mal de personnes qui m'ont dit, écoute, je veux vraiment au niveau du ciblage, ça coince. Est-ce que tu peux expliquer en profondeur comment le faire de façon correcte? Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok, voilà, je fais une vidéo pour expliquer, pour répondre à la question, il y a éventuellement une ou deux personnes en plus. C'est nouveau sur la chaîne, ici on parle de marketing digital pour t'aider justement faire grandir ton business, mais on parle également de comment augmenter ses revenus en ligne. Je parle de différentes stratégies, différents side hustles que tu peux lancer pour devenir auto-entrepreneur à temps plein. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, soit cliquer sur le gros bouton rouge en bas pour rejoindre la famille. Là, tu seras le ou la bienvenue. Si tu es membre de la famille, un abonné fidèle, je te remercie de me regarder. Soit tu de laisser un gros pouce parce que ça aide énormément la chaîne à grandir. Ça permet justement à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes juste comme toi. Ceci étant, passant dans le vif du sujet, je vais te montrer directement comment utiliser cette stratégie pour exploser tes ventes et améliorer justement ta stratégie marketing sur Facebook. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler comment t'assurer que ton audience soit vue par les personnes qui sont à même d'acheter le produit que tu as offert. Une stratégie de plus que je vais révéler pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la plupart du temps, quand tu veux créer une campagne Facebook, c'est un peu à ça que ton dashboard ressemble. Donc, tu voudras venir ici. Je vais te montrer d'abord dans un premier temps comment créer la campagne, comment beaucoup de personnes créent leur campagne publique sur Facebook. Et ensuite, je te montrerai la stratégie professionnelle avec l'optimisation de ciblage meilleur. Donc, là, habituellement, pour créer une campagne Facebook, si je vends, par exemple, quelqu'un qui vend des produits physiques, ou même des produits, ou même des services, par exemple, tu vas venir sur cliquer sur créer et tu vas choisir l'objectif conversion. J'ai une vidéo que j'ai faite dans laquelle je t'explique comment choisir les différents objectifs d'optimisation en fonction de ton objectif de chiffre d'affaires. Donc, si tu es un peu indécis ou tu as des doutes suivant quand tu veux choisir l'objectif ici, soit tu te regardes la vidéo dans laquelle je te montre exactement comment choisir ces différents objectifs en fonction de ce que tu essayes d'atteindre avec ta campagne Facebook. Donc, ici, on veut vendre des trucs, on veut vendre des produits ou des services en ligne, donc on va choisir conversion. Donc, je vais cliquer sur continuer. Moi, je vais te changer le nom de la campagne. On va appeler celle-ci la campagne de conversion standard. Voilà. Et on laisse tout pareil. Je veux qu'on se focalise ici uniquement sur le ciblage. Donc, on va aller sur la catégorie Ad Set, la seconde étape de notre stratégie. Et ce sera on va animer ça standard. Conversion Ad Set. Donc, on va dans un site web, je vais descendre rapidement. Disons ici que je cible des personnes en Allemagne et je vais prendre un âge entre 25 et 50 ans. Je vends des sacs à main pour cet exercice, d'accord? Donc, j'ai une boutique en ligne, je vends des sacs à main et je veux cibler, je veux utiliser Facebook pour toucher mon audience idéale afin de vendre plus. Donc, je vais laisser ici, je vais mettre les femmes principalement parce que c'est mon audience cible. Dans ce cas de figure, si ton produit est plus générique, tu peux laisser homme ou femme. Tu sais quoi, pour le cas de cette fille, pour le cas de figure, je te laisser homme et femme pour ne pas mettre trop de variables. Donc, on va laisser homme et femme et on va cliquer ici sur les détails, le ciblage détaillé pour choisir en fait des intérêts qu'on peut ajouter pour le ciblage. Alors, encore comme je disais encore tantôt, la capacité que tu auras à faire un mapping entre les intérêts que ton audience a
et ce que Facebook veut que ce pourquoi tu veux que Facebook optimise tes campagnes, plus tu seras même de faire ce mapping-là de façon correcte et plus ce sera facile pour toi d'avoir des campagnes Facebook qui marchent bien. Donc, il est très important de commencer déjà par comprendre qui est ton audience idéale et ce qui les intéresse. Une fois que c'est compris, tu pourras justement transposer ça dans Facebook. Donc ici, je sais que je vends des sacs à main pour femmes, dont un intérêt vers lequel je partis qui me vient à la tête, c'est déjà sac de femmes. Donc je vais taper dans la barre de recherche sac de femmes. Sacs à main qui apparaissent. Et la plupart du temps, la plupart des gens, voilà comment ils le font. Donc, ils vont trouver un intérêt qui correspond à leur audience idéale. Ils vont commencer à ajouter d'autres intérêts. Donc, une femme, forcément, elle aime les sacs. Mon audience idéale aime les sacs. Elle va forcément aimer les accessoires de fashion également. Elle va aimer acheter des trucs en ligne. Ce sont tous ici des intérêts que mon audience idéale a et que je peux, la plupart du temps, on les met tous dans une même campagne. Donc, ou dans un même ad set. Donc, je vais continuer ici, je vois, ok, les bijoux, probablement une femme qui aime les sacs, forcément, elle aussi intéressée par les bijoux et autres. Donc, c'est un peu la stratégie basique que beaucoup de personnes ont. Et ici, on voit qu'on a une audience entre 23 millions et 527 millions. L'audience qu'on est en train de cibler, si elle est assez large. Et donc, justement, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a l'audience ciblée qui est déterminée, on lance la campagne. On se dit, ok, j'ai mis tous les intérêts que je pense mon audience a et je vais laisser la campagne courir. Maintenant, la plupart du temps, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que en termes de résultats, je vais te montrer un peu à quoi les résultats ressemblent la plupart du temps. On a des résultats comme ça. Donc, si on se dit, ok, peut-être au cours d'un mois ou d'une semaine, en fonction de quelle agressivité on veut avoir dans sa campagne, on se dit, ok, pendant ce mois, j'ai dépensé 1000 euros. Pendant mon test, j'ai dépensé 1000 euros. J'ai eu 60 conversions. Ça veut dire que chaque conversion je veux dire les achats de mes sacs, voilà. Chaque conversion m'a coûté 17 euros. D'accord? À ce niveau, c'est assez difficile d'optimiser au niveau de l'audience parce qu'on a une seule audience qui a pas mal d'intérêt et on ne sait pas justement quel intérêt a été le facteur principal pour les résultats qu'on a obtenus dans notre campagne. OK? Et c'est la raison pour laquelle on veut utiliser une stratégie beaucoup plus sophistiqué ou du moins un peu plus amélioré au lieu d'utiliser le ciblage standard. Alors, je te montre directement à quoi ressemblera un ciblage plus sophistiqué qu'il s'agit de faire publicité sur Facebook. Donc, on va rentrer dans notre dashboard. On va juste cliquer, on va laisser ça en mode draft. La première campagne qu'on a créée, on va en sortir. Je vais créer une nouvelle campagne pour te montrer justement comment tu aimerais idéalement optimiser tes campagnes de conversion sur Facebook. Alors, je vais fermer tout simplement. Et je vais créer une nouvelle campagne, d'accord? Donc ça, voilà. Donc on va choisir conversion. Encore une fois, ici, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites autour de comment créer. Il y a beaucoup de paramètres dont je ne parle pas parce que je veux ici encore que le focus soit uniquement sur le ciblage. Et je vais te montrer comment le faire de façon plus sophistiquée. Donc ici, tu vas venir, on va encore une audience toujours en Allemagne qui est entre, on avait dit 25 et 50 ans, je pense. Et c'est pareil ici. On laisse tous les deux sexes et on fait, à ce niveau, on va venir mettre, pareil, on avait tantôt bags dans les sacs. Voilà. Et ici, inversement à l'autre stratégie, on aura juste un intérêt dans chaque ad set. Donc ici, je vais juste mettre ad set et c'est tout. Donc je vais revenir ici, changer, au lieu de mettre pro, je vais mettre ici handbag. Cette ad set spécifiquement, on va targeter uniquement des femmes ou des hommes qui sont intéressés par des sacs à main. Il n'y aura pas le sac, le portefeuille, les bijoux, les vêtements, comme on a vu tantôt. Ce sera un seul groupe d'intérêt. Donc, on va cliquer sur Next pour finaliser la chose. On va dupliquer, cette ad set-ci 3 à 4 fois. Donc, autant si on veut tester, si on se dit, OK, on va tester 3 intérêts, d'accord? On aura 3 ad sets qui chacun a un intérêt, qui est ici une cible. Donc, on veut que chaque ad set, en fait, cible une personne spécifique. Donc, je vais entrer dans ma campagne pro ici. OK, je désélectionne standard, je clique dans pro et je vais dans ad set. Et une fois dans ad set, je vais dupliquer la campagne à handbag en 3. D'accord? Donc, ici, je vais prendre cette campagne handbag, ce qu'on a créé tantôt, et je vais la dupliquer en cliquant ici. Fois. Ça veut dire que dans cette campagne-là, j'aurai 3 ad sets afin de tester, et chaque ad set sera en train de tester une audience spécifique. Elles ne seront pas toutes dans une même audience. Donc, dans l'une des audiences, prête pas attention au truc rouge. C'est fait parce que j'ai pas le site, en fait. C'est pour ça que ça donne cette erreur qui est factice en fait. Donc je vais redescendre ici et je vais changer l'audience. Au lieu de targeter les gens qui sont intéressés par les sacs à main, je vais plutôt prendre les personnes qui sont intéressées par les bijoux par exemple, d'accord, ou les accessoires de fashion dans un premier temps, d'accord. Donc je vais enlever handbags et je vais uniquement laisser fashion accessories, ok.
Tu vois également que l'audience est beaucoup plus réduite encore une fois. Et l'idée de dupliquer en fait les adsets, c'est parce que ça te permet de ne plus avoir à, une fois que tu as optimisé un adset, tu peux tout simplement le dupliquer pour ne pas avoir à faire le même travail à chaque fois. Ça devient assez répétitif et ça te fait perdre en temps. Donc, idéalement, tu veux créer un asset et bien l'optimiser comme il se doit et puis le dupliquer pour changer la seule variable que tu veux changer, pour que tu veux tester en fait. Et il faut te rappeler que tu ne peux tester qu'une variable à la fois idéalement. Donc, ici, on va remonter rapidement. On va changer ça pour Fashion Accessories, vu que c'est l'audience vers laquelle on part avec cet adset. À la fin, je te révèle justement le secret pour t'assurer que ça marche encore mieux. Et ici, on va tout simplement, alors on a Fashion Accessory là, on va redescendre prendre le troisième et on aura ici Jewelry, qui était l'un des intérêts qu'on avait à la base. Donc, encore une fois, je descends et je choisis des bijoux. OK. Et j'enlève handbags. Donc là, on cible uniquement des femmes ou des hommes qui sont intéressés, entre 27 et 35 ans, qui sont intéressés par des bijoux. On va remonter là et puis juste mettre ici. D'accord. Et finalement, la troisième, et on va descendre. Et là, on va choisir le dernier intérêt qui est le shopping en ligne. Et on va justement enlever encore une fois de plus handbags. Et venir juste ici changer le nom pour online shopping. La beauté avec cette stratégie, c'est justement que ici, on aura 4 adsets. On aura 4 adsets qui chacun d'entre eux cibleront une différente audience. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour nous de venir voir, OK, en fonction des résultats qu'on aura obtenus, on sera même de se dire, OK, voilà telle audience qui fonctionne mieux pour nous et telle autre qui ne fonctionne pas. Donc, voici un peu à quoi ça va ressembler une fois au moment de l'analyse des résultats. Donc, on a la campagne basique standard qui a un groupe d'intérêts divers de 3 à 5, 10 intérêts comme beaucoup de personnes aiment faire. Et on dépense 1000 € pour la campagne. On a 60 conversions ça veut dire que chaque client nous a coûté 17 €. Par contre, si on veut utiliser la stratégie d'optimisation pro ou un peu plus sophistiquée, on aura dans les 5 différents adsets, dans les 5 différentes audiences, au lieu de les mettre tous dans une campagne, on pourra les avoir dans 5 adsets. Et donc ici, on aura des conversions différentes, d'accord? Parce que chaque adset a une audience cible différente, donc on aura forcément aussi des conversions différentes. Et on aura aussi des coûts différents, parce que le coût que tu as pour convertir un client ou un procès dans une audience X est toujours différent du coût que tu auras pour convertir la même audience les procès dans une audience différente. Donc, ici, on aura des coûts différents. Et la beauté avec cette stratégie, c'est que bien qu'on a ici le même nombre de conversions et le même coût par conversion, on peut déterminer quelles sont les audiences qui sont les plus profitables et quelles sont celles qui ne le sont pas. Donc ici, par exemple, on va regarder en termes d'optimisation, se dire, OK, où est-ce qu'on dépense le plus tout en ayant le moins de conversion? Par exemple, ici, on a un coût de conversion de la campagne accessoire fashion qui est de 40. Donc, ça veut dire qu'on dépense 40 € pour avoir un client. Et on a eu que 5 conversions. Donc, ça veut dire forcément que ça, c'est un red flag. Cette audience ne marche pas pour nous clairement. Donc, on veut l'enlever. Donc, on va par exemple mettre ça en rouge. Dans Facebook, idéalement, tu veux éteindre cette campagne, tu veux la fermer, voilà. On a également, quand on continue de regarder, on se rend compte, on a également l'audience bijoux. On dépense 25 € par client, mais on a eu que 8 conversions. Encore ici, un red flag. C'est beaucoup trop cher comparé à la moyenne, parce qu'ici, la moyenne, c'est 17. Donc, tout ce qui est au-dessus de 17, c'est déjà un red flag si le nombre de conversions ne suit pas. Donc, ici, encore une fois, on va fermer celle-ci parce que ça, c'est clairement en train de nous faire perdre de l'argent. Donc, on a 3 qui nous restent. On a l'audience sac, l'audience online shopping et l'audience accessoire luxueux. Et on se rend compte que sac, c'est l'audience la plus profitable en fait, parce qu'on a ici on dépense 10 € par client et on a eu 20 conversions. Ça veut dire que les gens sont vraiment, c'est une audience vers laquelle on doit mettre plus d'argent. L'audience shopping, vente en ligne également, c'est une audience qui marche bien parce qu'on a dépensé 13 € par client, on a eu 15 conversions. L'audience accessoire luxueux, c'est pas mal, on a 17 € qui est la moyenne et on a eu 12 conversions. Donc ici, on peut voir, est-ce qu'on doit optimiser les créatives, les images, les vidéos, est-ce qu'on doit tester un différent message pour voir en fait si on peut si on peut réduire ce chiffre en fait. Mais il est important justement de pouvoir analyser comme ça afin de se rendre compte, ok, là ça marche ou là ça ne marche pas. On n'a pas, si je regarde les deux, en fait, on a le même total, mais la personne qui avait une structure comme celle-ci sera à même d'optimiser sa campagne beaucoup plus facilement et beaucoup plus de confiance que celui qui avait juste une campagne comme celle-ci. Quelqu'un qui a une campagne comme ça aura du mal à optimiser parce que tu vas un peu à l'aveuglette. Tu n'es pas vraiment même te dire, ok, ici c'est un groupe d'intérêt, tu as tout mergé ensemble et tu ne sais pas si c'est l'audience sac,
objets luxueux, online shopping qui donne le meilleur des résultats parce que tout est mélangé ensemble. Et ce sera beaucoup plus difficile pour toi de scaler ta campagne. Et pareil, si les résultats sont mauvais, tu vas te dire, ok, Facebook ne marche pas, j'éteins le tour, alors que forcément, c'est peut-être une audience que tu as dans ton mix qui a fait que ton audience ne performe pas comme elle devrait. Donc, très important d'avoir ce segmenting quand tu fais des campagnes publicitaires, quand tu fais ton ciblage, afin justement d'améliorer les résultats que tu auras. Alors, l'astuce pour la fin que je réservais justement, c'est pour quand tu vends des produits en ligne, tu veux lié à ton intérêt de ton client. Il y a un intérêt que tu peux lier sur Facebook qui est très puissant, qui va vraiment te permettre d'assurer que ceux avec qui tu pars sont les personnes qui sont prêtes à acheter. Parce que l'une des plus grosses frustrations d'entrepreneurs ou chefs d'entreprise quand tu fais le publicité sur Facebook, c'est de faire des publicités à des personnes qui n'achètent pas. Et donc ici, tu peux justement venir cliquer sur le petit bouton. Alors si je reviens, je monte plus haut. Et je clique sur Define Further, ça veut dire ajoute des intérêts. Je vais dire ici, il doit également matcher. Et je vais mettre ici Engage Shopper. Et qu'elles aiment acheter. Très important. Donc ici, on a justement Engage Shopper. Ça veut dire que ce sont les personnes qui ont l'habitude d'acheter après avoir vu les publicités sur Facebook. Et tu veux justement lier ton intérêt de base à cet intérêt supplémentaire pour t'assurer que voilà, je vais vers des personnes qui sont prêtes à acheter parce qu'elles ont prouvé par le passé, elles ont acheté en ligne après avoir vu une publicité sur Facebook. Très important. Et voilà, c'est ainsi que tu optimises ta campagne. Idéalement, tu veux faire la même chose, donc avoir un intérêt et cet intérêt double pour chacune de ces audiences et tu lances ta campagne, tu vois. Donc, c'est un peu ça la stratégie que tu vas avoir pour optimiser les campagnes en utilisant un ciblage précis. Il y a plein de vidéos sur la chaîne qui parlent d'autres structures, aussi bien les ABO et CBO, les différentes erreurs que tu évites quand je te lance sur Facebook, et même une masterclass d'1 heure qui te montre step by step comment aller de zéro à ta campagne qui est live sur Facebook en moins d'1 heure. Donc, et voilà ainsi la structure que tu vas utiliser pour optimiser tes campagnes publicitaires sur Facebook. Il s'agit du ciblage. Il est très important d'avoir justement les intérêts de ton audience idéale dans différents ad sets pour éviter de ne pas être à même de comprendre, d'analyser, d'optimiser les résultats que tu obtiendras par la suite. Parce qu'il est important de comprendre que si Facebook ne marche pas pour toi, c'est parce que tu n'as pas été à même de comprendre comment transcrire le besoin que tu as, le désir que tu as en termes de business goal, ton objectif de business, à un objectif de campagne que Facebook, l'algorithme va comprendre. Et justement, en séparant les intérêts, ainsi tu pourras être à même de... Facebook sera justement même de comprendre qui est ton audience, parce que ça te montrera justement tes campagnes à différentes personnes et tu découvriras plus rapidement qui est ton audience idéale vers laquelle tu devrais aller en fait. Donc c'est très important. Et je sais qu'il y a une pensée, il y a une ligne de pensée qui dit qu'il faut avoir 50 conversions pour sortir de la phase de learning, qui est absolument vrai. Mais ici tu fais un petit trade-off entre les 50 conversions par semaine que tu atteindras rapidement si tu as toutes les campagnes si tu as tous les intérêts dans une campagne. Tu fais un trade-off entre cette stratégie-là et comprendre plutôt quelle est ton audience idéale. Et sur le long terme, c'est plus important de comprendre à qui tu as affaire, qui sont des clients idéaux. Parce que si tu as les 50 conversions en une ou 2 semaines, mais que tu n'as toujours pas compris, ok, j'ai une audience de 5 millions de personnes ou de 10 millions de personnes, mais qui dans mon audience est vraiment mes clients, sont vraiment les clients qui achètent. Si tu n'as pas justement les intérêts cassés comme ça, ça te prendra plus de temps de comprendre, ça te prendra quand même plus de temps d'optimiser ta campagne comme il le faut. Ceci étant, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours dans l'agence de marketing que je gère, la Dragon Consulting. On aide des entreprises et des entrepreneurs à avoir de meilleurs résultats à travers leur campagne publicitaire sur Facebook, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube. On les aide justement à implémenter et à manager ce genre de stratégie afin justement qu'ils explosent leurs revenus, ou du moins qu'ils agrandissent leurs ventes en un laps de temps. Donc si tu as besoin de soutien, de plus de conseils ou de plus d'astuces, je te conseille 2 choses. La première, c'est de regarder déjà la masterclass d'1 heure qui est là. Et tu te donnes justement plus d'informations sur comment créer ta campagne publicitaire Facebook et l'optimiser. Mais si tu veux encore aller plus loin, tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec l'un des membres de la team. Je laisserai tous les liens en description de la vidéo pour justement voir si on peut t'aider éventuellement à améliorer ta stratégie publicitaire sur Facebook. Donc, tu dois investir au moins 2000 € par mois dans tes campagnes publicitaires Facebook pour qu'on travaille avec toi. Autrement, ça n'a pas vraiment de sens pour l'entreprise de t'assister à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment l'un des requis. Ceci étant, c'était pour cette vidéo. Si tu as eu de la valeur, je te laisse un gros pouce up. Je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Allez, prends soin de toi.